On est là en complément de l'animation de l'EHPAD. C'est-à-dire qu'on essaye toujours de faire quelque chose en plus. Et on a notre plus grosse chose, c'est la kermesse maintenant au mois de septembre. On est 6, 7. Chère madame, je viens de recevoir votre article et je ne sais que vous dire, si ce n'est que je vous aime bien franchement. Nous nous connaissons bien peu. Venez donc me voir quand vous aurez le temps. Ce n'est pas loin, j'y suis toujours. C'est pas une pièce de théâtre, Oui, c'est donc la correspondance. Une lecture-spectacle. Lecture-spectacle théâtralisée sur la correspondance de Georges Sand et de Gustave Flaubert. Une correspondance énorme. Je ne sais pas combien il en reste sur les 450, peut-être 50 en tout, ou 60. Enfin, c'était un montage C'était un montage d'amitié très très forte. On le sent dans les lettres. Embrassez pour moi la belle et bonne maman que vous avez. Et je vous embrasse au front, puisque Sainte-Beuve a menti. Je n'éprouve pas comme vous le sentiment d'une vie qui commence. La stupéfaction de l'existence fraîche et close. Il me semble au contraire que j'ai toujours existé. Je possède des souvenirs qui remontent au pharaon. Nathalie Diom, pianiste. Qui intervient avec des contemporains de Voilà. Georges Sand et de Gustave Flaubert, c'est-à-dire Chopin, bien sûr, hein, pour cause, Schubert. Beethoven, Schubert. En fait, il n'y avait pas grand-chose qui les prédestinait à devenir amis parce qu'ils étaient très, très opposés dans leur dans la façon d'appréhender la vie et même on peut pas dire que Flaubert avait des opinions politiques, c'était plutôt un anarchiste de droite, que c'était pas un homme de droite, mais c'était quelqu'un qui était assez misanthrope, alors qu'elle était socialiste. Elle était très épicurienne, lui au contraire, il restait enfermé chez lui à travailler dans son cabinet, à écrire, à crier ce qu'il écrivait et tout ça. Donc il n'y avait pas, a priori, ils n'avaient pas beaucoup de points communs. C'était un homme qui souffrait de la barbarie de ses contemporains, quoi. Donc c'est pareil que Georges Sand. Donc ils ont quand même trouvé des points de convergence. Oui, c'était un homme en colère. Il exprimait sa colère. Elle pensait vraiment au lendemain qui chante, quoi. Inventer, c'est passionnant aussi. Mais quelle fatigue après. Comme on se sent vidé et épuisé intellectuellement quand on a écrivaillé pendant des semaines et des mois. Je t'assure qu'il n'y a qu'un plaisir. Apprendre ce qu'on ne sait pas. Les hommes trouveront toujours que la chose la plus sérieuse de leur existence, c'est jouir. La femme, pour nous tous, est l'ogive de l'infini. Ça n'est pas noble, mais tel est le vrai fond du mal. Allons, adieu, pensez à moi. Je vous envoie mes meilleures tendresses.